Je suis Dominique Bouillet, donc je suis maraîcher à Comines sur 9 hectares et demi avec mes deux frères. Donc, nous sommes ensemble depuis 1991, donc ça fait 27 ans que nous sommes associés à trois. Donc cette ferme a été reprise en 1958 par mes parents, en polyculture élevage, avec quelques vaches, quelques cochons, quelques poules. Et une fois ayant subi la première politique agricole commune en 62 avec le traité de Rome, ils sont tombés en difficulté avec 5 hectares et demi, c'était pas beaucoup. Donc ils sont lancés donc, dans le maraîchage, dans le légume. Et à vendre au détail, en direct, comme nous faisons, comme maintenant aussi. Donc on est dans la vente au détail depuis 1969. Les arbres, c'est vrai que dans les années 60, 70, voire 80, les arbres, on aimait bien de les couper, mais sans en remettre d'autres nécessairement. Et puis on a eu une chance inouïe, en 98, on a eu un remembrement, donc toutes nos terres se sont rassemblées plus ou moins autour de la ferme, les 80% de nos terres sont rassemblées autour de la ferme. Et cette année-là, c'était avec Balladur, si ma mémoire est bonne, et il fallait des associations écologiques justement pour essayer de replanter des arbres, parce que les remembrements, on fait du billard, on met tout par terre, et je trouvais ça vraiment pas bien, parce que la haie a quand même de grandes fonctions, et je vais en expliquer là tout à l'heure. Et donc on a dit, déjà on va faire des haies brise-vent, parce qu'on avait perdu des serres en 90 et en 98, quand il y a eu ce remembrement, on a dit on va faire une petite formation et on va mettre des haies brise-vent. Je dis déjà ce sera pas mal, au lieu de mettre du haie brise-vent en plastique avec des poteaux, avec je sais pas combien de mètres cubes de béton et puis que ça plie à la force des choses, la haie brise-vent est quand même pas mal. Donc c'est une haie à double rangée, donc des plus petits, on va dire des plus petits arbustes de style troène, fusain, viande sur l'avant et à l'arrière d'érable champêtre, du noisetier, du chêne pédonculé. Donc grosso modo c'est ça, donc il y a 3 essences d'arbres derrière et 5 sur le devant. Et tout ça. Et c'est là en 2003 que j'ai, on avait des contrats territoriaux d'exploitation, donc des CTE, c'était des aides de l'État pour justement refaire des haies et tout ça. Et donc en 2003 on a refait des haies, on a replanté des haies. Et au fil du temps, j'ai dit avec des associations ou autres, jusqu'en 2013, on a toujours planté un peu de haies, maintenant on est à environ à 1,2 km de haies. Avec des associations écologiques ici du secteur qu'ils ont planté. Le Crédit Agricole, je le cite parce que ils ont offert, pour leurs 100 ans, ils ont offert 100 pieds d'arbres, d'arbustes d'essence locale. Ils ont offert ça et puis les associations, ils ont planté, enfin moi aussi j'ai donné un coup de main bien sûr, mais ça a permis de donner un bon coup de main pour moi parce que c'est toujours ça que je n'ai pas dû planter. Voilà, là j'ai gagné du temps, mais c'est parce que il faut jouer un petit peu collectivement aussi pour faire comprendre aux gens pourquoi et voilà. Et puis il y a des personnes qui sont venues planter et ils ne savaient pas une haie, pour eux ils avaient dit ah bah oui au moins les oiseaux vont nicher dedans. Ah bon vous croyez que je mets ça rien que pour avoir des beaux oiseaux dedans? Ben non, je dis, et c'est comme ça, il faut expliquer, il faut être pédagogue. En 2005, on a fait une haie multi-essence et puis une haie à simple essence. On n'a mis que des troènes. J'ai trouvé que ce n'était pas le top parce qu'on a moins de diversité. Quand on est en haie mono-essence, je trouve que ce n'est pas le top. C'est toujours les mêmes bêtes qui arrivent, on a toujours les mêmes oiseaux, entre guillemets, mais voilà. Non, je trouve qu'il faut plusieurs essences d'arbres et automatiquement, elle est plus riche et vous apportez plus de biodiversité, beaucoup plus d'insectes, plus de chenilles défoliatrices, plus de pucerons, parce que les chenilles défoliatrices, ils vont par exemple pas se mettre sur un prunelier, ils vont se mettre sur du cornouiller par exemple. Voilà. Et c'est comme ça, c'est la vie, c'est la nature. La haie doit jouer un rôle dans son milieu, c'est-à-dire un endroit humide, ça va pomper l'eau, protéger une habitation, protéger du bétail, par exemple dans une prairie, comme maintenant qu'il fait très chaud, les bêtes aiment bien d'être à l'ombre, à l'abri du vent, un vent du nord, quand il fait un peu plus frais en début de printemps ou en fin d'automne, les bêtes vont s'abriter. Donc nous c'est pareil, donc nous on n'a pas de bêtes, mais ça peut être des cerfs, ça peut être pour protéger des cerfs, ça peut être pour protéger des récoltes, parce que quand on a un vent du nord qui est assez froid, vous mettez votre haie
côté nord, et puis tout ce qui est là juste derrière, il est protégé, ça pousse plus vite, parce que c'est plus chaud, parce que surtout au printemps, hein, c'est là où on voit la grande différence. Donc voilà, donc pour moi la haie a un rôle essentiel à jouer dans son milieu environnemental en fonction de sa profession ou de son travail. C'est pas dire, ah bah tiens, je veux là, parce que bah, ça va faire beau. Non, non. Après, c'est vrai qu'on a plusieurs essences d'arbres, ça fait joli à l'automne, ça fait joli au printemps, quand ça fleurit, et puis surtout à l'automne, on a des feuilles rouges, des feuilles jaunes, des feuilles vertes, et c'est vrai que alterner, c'est très bien. Après, ce qu'il faut aussi, dans une haie, c'est de prendre des essences locales. Des essences locales, c'est-à-dire allez, je sais pas moi, le chêne pédonculé, le noisetier, le prunelier, là, ces petites prunes sauvages, hein, c'est un peu piquant mais c'est rien, c'est pas grave. Chêne pédonculé, viande, troène, voilà. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a planté des haies pour protéger nos récoltes du nord, par exemple, pour faire des brise-vents pour que nos serres ne soient pas par terre à la prochaine tempête quand il va faire 130 à l'heure. Voilà les rôles principaux d'une haie. Et après, bah oui, on a les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a à manger dedans. Hein. Il y a des mouches, il y a des moustiques, il y a des pucerons, il y a des chenilles. Et puis, après, il y a plein de bêtes et plein de microbes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Hein, parce que au sol, on ne voit rien, mais ça a une vie incroyable. Et automatiquement, les carabes vont manger les œufs de limace, et puis vous n'avez pas de limace dans vos salades, et ainsi de suite, qu'on ne le voit pas à l'œil. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'y a rien. Hein. Non, non, il y a de la vie là-dedans. Et surtout, laisser comme ça à l'état sauvage. Ne pas commencer à rouler avec des tracteurs, à labourer, à retourner leur habitat et tout ça. Non, il faut tout laisser comme ça. Surtout au pied de la haie, il faut tout laisser comme ça et ne pas toucher du tout. Et là, bon, ben, quand on est en double haie, comme ici on est brise-vent, automatiquement, on perd 3-4 mètres sur 90 mètres. On a perdu 360 mètres carrés, mais c'est pas perdu parce qu'il y a une vie dedans qui va faire qu'on aura pas. Parce que c'est vrai qu'on a moins de pucerons dans nos légumes, on n'a plus de chenilles défoliatrices sur les choux et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait qu'on a un plus. Hein, donc il n'y a aucune perte. C'est pour ça que, mais bon, j'y tiens. J'y tiens fortement parce que je ne comprends pas que les agriculteurs n'arrivent pas à en planter davantage. Pour ceux qui ont du bétail, par exemple, je ne comprends pas. Ceux qui ont des cultures, je ne comprends pas non plus. Ah, une haie, ça gêne pour labourer, ça gêne parce que maintenant les machines sont de plus en plus grandes, de plus en plus larges, tout est à la démesure. Bon, les méfaits, c'est le temps de travail qu'on peut y passer pour un petit peu les élaguer. Hein, donc couper les bouts de branches. Bon, je suis toujours au coupe-branche avec une petite tronçonneuse, mais il y a un moment donné où ça me prend déjà 4 à 5 jours par an complet. Bon, on s'est muni d'un broyeur de branches, parce qu'on ne peut plus brûler non plus, donc et avec les broyeurs de branches, donc ça fait un mulching. Bon, on met ça soit au pied pour les mauvaises herbes, ou je m'en sers, hein, c'est pas jeté. Et le temps de travail, parce que bon, c'est très physique, hein, il faut parfois monter, bon, on a soit un lève-palette et on est dans un palox, hein, une grande caisse en bois pour faire comme une sorte de nacelle, pour couper là-bas à 3-4 mètres de haut. C'est beaucoup de travail. Bon, après il y a les fils électriques, les câbles téléphoniques, les câbles électriques, et là, bon, là aussi on a un petit souci. Parfois EDF, hein, il faut venir couper. Donc oui, mais je veux couper cet hiver. Maintenant, il faut couper tout de suite. Bon. Quelle différence qu'on a vu qu'on n'avait pas de haies et que maintenant qu'on a des haies depuis 98, ça fait 20 ans. On a vu la différence au niveau surtout au niveau des pucerons, au niveau des limaces, parce que c'était les principales dans une culture légumière. Hein. Comme ici, en juillet-août, bon, le prunelier c'est mellifère, donc on va bientôt avoir les pucerons qui sont dans les pruneliers comme maintenant. Et puis les feuilles ils ont un aspect luisant, parce qu'après de ce coup les coccinelles vont arriver, ça, bien sûr. Et alors, mais là on commence à les voir, hein. Les feuilles commencent à friser un petit peu à certains endroits, donc je dis, ah tiens, il y a des petites bêtes, il commence à avoir du puceron. Mais tant qu'ils sont là, ils ne sont pas dans mes légumes. C'est ça, voilà. C'est un rôle, c'est pour ça. Une haie doit avoir un rôle qui doit jouer dans son environnement, autour. Et en fonction de ça, mes haies sont disposées de telle manière à ce que ce ne soit pas trop gênant pour récolter, que ce ne soit pas trop gênant pour tourner avec les tracteurs. Après, en fonction de l'orientation du soleil, il est où le plein sud, il est où le plein nord. Voilà. Si on veut protéger nos légumes du nord, il ne faut pas les mettre en plein sud, il faut les mettre au nord. Hein. Voilà. Et tout ça, voilà. C'est pas planter n'importe comment, n'importe quoi.
Le feuillage et les rameaux des haies bocagères aident à freiner les rafales de vent. Selon l'INRA, le vent est ralenti jusqu'à 20 fois à la hauteur de la haie. Ce principe est particulièrement utile aux cultures dont la croissance est ralentie en présence de vent trop fort. Dans les parcelles bien protégées, en zone venteuse, on peut observer que la hauteur des végétaux est plus élevée que dans les milieux les mieux abrités.